Ça y est, Panasonic annonce son GH6 et il nous surprend avec une caméra à laquelle on ne s'attendait pas forcément, le GH5 Mark II. Bonjour à tous, c'est Marc du guide photovideo.fr et aujourd'hui on va parler nouveautés. En effet, si ces derniers jours les rumeurs concernant l'annonce imminente d'un GH5 II pullulaient, Panasonic vient de confirmer ses suppositions, il nous propose non pas une, mais bien deux nouvelles caméras. Personnellement, j'ai commencé la vidéo avec un GH5 que j'ai utilisé pendant 3 ans pratiquement. J'attendais cette annonce avec impatience et maintenant je suis curieux de voir ce que propose leur nouveau produit. De son côté, le GH5 Mark II fait davantage office de grosse mise à jour que de réelle révolution. Équipé du même capteur que le GH5, il propose tout de même de la 4K jusqu'à 60 images secondes en 10 bits en interne, là où le GH5 était limité à de la 8 bits pour la même fréquence d'image en 4K. Il intègre le V-Log L directement sans achat supplémentaire, merci Panasonic, et deux nouveaux profils d'image, le Cinelike D2 et le Cinelike V2. Là où cette nouvelle caméra va s'avérer intéressante, c'est qu'elle va proposer un système de streaming directement depuis la caméra via une connexion à un smartphone ou à un routeur, et elle va envoyer le flux directement sur YouTube ou Facebook, et on pourra même l'utiliser sur Twitch via un système de clé de stream. Mine de rien, cette fonctionnalité est la bienvenue parce qu'elle va éviter l'achat d'un système de capture supplémentaire pour utiliser son hybride en tant que webcam. Ensuite, la stabilisation du capteur et la double stabilisation objectif-capteur a également été améliorée et a l'air de faire des merveilles d'après les premières images. Concernant l'autofocus, on a l'impression qu'il a eu un peu plus d'attention cette fois et qu'il devient presque utilisable, même si on reste loin des performances que peut offrir Canon ou Sony ou même d'autres marques. Évidemment, on testera tout ça si on arrive à mettre la main sur ce boîtier. Avec ces nouvelles fonctionnalités viennent quelques détails supplémentaires, comme par exemple l'utilisation d'une nouvelle batterie, même si les anciennes restent heureusement compatibles, merci Panasonic. La charge du boîtier via USB-C a l'air d'avoir également été améliorée, mais on abordera tout ça plus profondément si l'occasion se présente. Pour finir sur le GH5 Mark II, il sera proposé à un prix d'environ 1 700 € boîtier nu. Donc si vous avez déjà un GH5, personnellement je vous conseille d'attendre encore un petit peu. Cette mise à jour est bienvenue mais pas forcément indispensable. Ce qui va nous intéresser le plus maintenant, c'est le GH6 et malheureusement on n'en sait pas encore tant que ça. On sait qu'il sortira en fin d'année probablement, qu'il proposera un nouveau processeur et un tout nouveau capteur pour nous offrir de la 4K jusqu'à 120 images par seconde en 10 bits en enregistrement interne et même de la 5,7K jusqu'à 60 images par seconde en 10 bits également, ce qui laisse penser qu'il embarquera probablement un capteur de 24 mégapixels. Personnellement, ce que j'attends, c'est de savoir si un crop sera présent ou non dans les enregistrements les plus gourmands, notamment en 4K 120. Ensuite, parlons autofocus encore une fois, on connaît Panasonic et son autofocus tristement célèbre. Quand j'utilisais le GH5, j'ai appris à n'utiliser que le focus manuel. Et mine de rien, c'était quand même un bon entraînement de commencer par tout filmer manuellement. Mais au fur et à mesure des années, mes attentes ont changé et celles de mes clients également. Et aujourd'hui, je me retrouve souvent avec la nécessité d'avoir un autofocus en lequel je peux avoir confiance. Et même si le GH5 Mark II montre quelques améliorations dans ce sens, on est encore malheureusement loin de la perfection. Je suis également curieux de savoir s'il sera possible d'enregistrer en RAW, en externe, avec ce nouveau boîtier. Concernant le prix, on pense qu'il ne sera pas très loin des 2 600 € boîtier nu. Et compte tenu de ses performances sur le papier, c'est finalement beaucoup moins cher qu'un Sony A7S III ou qu'un Canon R5, et tout ça c'est sûrement grâce à la monture 4 tiers avec tous ses avantages et les inconvénients qu'elle peut apporter. Et voilà, c'est à peu près tout pour ces annonces de boîtier. En tout cas, on vous tiendra au courant dès qu'on en saura un peu plus, et on sera ravis de prendre en main ces nouveaux bijoux pour vous faire part de nos expériences. C'était Marc du guide photovideo.fr, à très vite.